La fin du salariat est-il un mythe ou une réalité? Disons-le d'emblée, le salariat fait mieux que résister aujourd'hui un peu partout à travers le monde. Il demeure la forme dominante de la relation d'emploi. L'irruption des plateformes, pour l'heure, structure le travail indépendant, le subordonne à des protocoles digitaux contraignants, plus qu'elle ne déstructure le salariat. Les chiffres actuels ne préfigurent donc pas le grand soir du salariat. Et la légère résurgence du travail indépendant combine plusieurs tendances bien distinctes, qui n'ont pas toujours à voir avec la digitalisation. 1. Le ralentissement du grand mouvement de déclin de l'emploi agricole, maintenant que ce dernier est réduit à la portion congrue. 2. L'essor du e-commerce qui compense l'érosion continue mais ralentie du petit commerce. 3. Enfin, le développement de nouveaux secteurs de l'économie dans les services aux entreprises, conseils, ingénierie, R&D, gestion, etc. et dans les services aux particuliers. C'est là, aujourd'hui, que prolifèrent les plateformes qui intègrent, structurent et consolident le travail indépendant dans des secteurs bien circonscrits et sur de nouvelles cibles de clientèle plus vastes. Ces plateformes, 1. améliorent l'intermédiation entre offreurs et demandeurs. Elles permettent de révéler et de solvabiliser de nouvelles offres et demandes. 2. Elles mutualisent la prise en charge de certaines fonctions support, informatique, RH, marketing, etc., dans des métiers jusqu'ici atomisés. 3. Elles automatisent une partie des process permettant des gains de productivité. Deux constats donc à ce stade. Premièrement, les plateformes s'ajoutent aujourd'hui aux entreprises existantes sans nécessairement les évincer. Elles élargissent des marchés étroits, démocratisant l'accès par des solutions à bas prix. Deuxièmement, leur modèle est difficilement généralisable. Elles picorent des compétences disponibles, soit basiques, soit déjà constituées au sein des entreprises. Une économie intégralement plateformisée buterait inévitablement sur la non-prise en charge du renouvellement et du développement des compétences. Elle s'exposerait à un risque de dégradation du capital humain, d'assèchement de l'échange d'expériences et d'appauvrissement des soft skills qui sont au cœur de la créativité. Certes, les entreprises en place sont amenées à repenser leurs process. Elles subissent de nouvelles pressions concurrentielles. Elles doivent accroître leur agilité. Elles se plateformisent, faisant l'acquisition de plateformes existantes, mettant en place des partenariats ou les intégrant dans leur chaîne de sous-traitance. Elles tentent également à se recentrer sur leurs coûts fixes, externalisant de plus en plus la composante variable de leurs coûts, ce qui facilite leur ajustement en cas d'aléa. Le menu des solutions s'est d'ailleurs considérablement ouvert au cours des dernières années. Portage salarial, intérim, CDD d'usage, travail détaché, freelance. Et si chacune de ces formes d'emploi demeure marginale, mise bout à bout, elles répondent aux besoins d'ajustement rapide des secteurs les plus cycliques. Et à travers ces solutions, certains compartiments du salariat perdent beaucoup de leurs attributs. Tout pour autant ne va pas dans le sens de cette hyperfluidité. La précarisation se concentre sur certains segments de la chaîne de valeur. Pour autant, l'ancienneté dans l'emploi auprès d'un même employeur n'indique pas d'accélération générale du turnover en France ou ailleurs. Cette durée était de plus de 11 ans et 4 mois en moyenne en France en 2017 contre 10 ans et demi au début des années 90. Car les entreprises abordent aussi de plus en plus l'emploi comme un investissement. Tout un pan de l'emploi, axé sur les fonctions stratégiques ou à forte valeur ajoutée, constitue un noyau dur acyclique. Le digital complexifie aussi les métiers, les enrichit, augmente la polyvalence et la nécessité de faire du lien. Et les entreprises font plutôt de la rétention sur ce type d'emploi. Bref, le salariat a la vie dure. Les digues sont solides, il faudra beaucoup pour qu'elles rompent. Reste cependant la grande inconnue de l'intelligence artificielle. Nous n'en sommes qu'à son balbutiement et à l'heure aussi des grands fantasmes. N'accélérons pas l'histoire, mais soyons conscients que les digues ne sont pas éternelles.